Masechet Ketuvot Daf Lamed Zayin, on commence, Bezrat Hashem, au Daf Lamed Vav Amud Bet, tout en bas. Ramile, Rav Papa Bar Shmuel et Rav Yosef. Rav Papa a demandé à Rav Yosef, Vesava Rabbi Yehuda Bekdushata Kaima, est-ce que Rabbi Yehuda pense vraiment qu'une prisonnière, on la considère qu'elle a gardé sa Kedusha, comme on a vu dans la Gemara en haut selon Rabbi Yochanan? Ve'atanya, pourtant, Rabbi Yehuda ne dit pas comme ça dans une braïta. Rabbi Yehuda, il dit dans une braïta, Giyoret Shenit Gaira Verata Adam, une convertie qui s'est convertie et qui a vu ses règles. Rabbi Yehuda Omer Daya Sha'ata. Rabbi Yehuda dit, on n'a pas à craindre rétroactivement, depuis le moment où elle s'est convertie, qu'elle était tuméa depuis ce moment-là. C'est-à-dire, contrairement à une juive, à une Bat Israël, qui, dès qu'elle voit ses règles, elle doit craindre que ça a commencé 24 heures plus tôt. On ne parle pas maintenant en ce qui concerne les rapports. On parle en ce qui concerne les taharot, c'est-à-dire que tous les fruits et les aliments qu'elle a touchés depuis hier à la même heure, elle doit craindre que tout est tamé. Par rapport à son mari, elle n'a pas à craindre. Mais par rapport au taharot, elle doit craindre. Et donc, ça c'est pour une Bat Israël. Maintenant, la Giyoret. Elle ne peut pas craindre 24 heures en arrière parce qu'elle était Goya à ce moment-là. Comme dit Rashi, le sang d'une Goya est comme le sang d'une Behema. Donc, il n'y a aucune Touma. Et ici, elle s'est convertie. Est-ce qu'elle doit craindre rétroactivement ou pas? Donc, la Braïta nous dit, Rabbi Yehuda Omer Daya Sha'ata. Elle peut se suffire de son heure. Elle n'a pas à craindre en arrière. Rabbi Yossi Omer, Ari Kechol Anashim, Umetama Me'et Le'et, Mipkida Le'tkida. Rabbi Yossi dit non, la convertie, elle est comme toutes les autres femmes juives, bien sûr. Umetama Me'et Le'et, et donc elle rentamait rétroactivement 24 heures en arrière, ou Mipkida Le'tkida, ou bien si elle s'est vérifiée entre-temps et qu'elle a vu qu'elle était propre, alors elle n'a pas à craindre plus tôt que ça, mais au moins depuis ce moment-là, depuis le moment où elle s'est vérifiée jusqu'au moment où elle a vu, elle doit craindre qu'elle était déjà Tmea. Donc ça, d'ailleurs, ça dit ici, on ne peut pas dire qu'elle doit craindre rétroactivement 24 heures, parce que ça dépend quand elle s'est convertie. Alors elle s'est convertie dans les 24 heures, ici, on est en train de parler. Donc ici, il faut comprendre le Rabbi Yehuda, voyons le Tosfot ici côté gauche. Rabbi Yehuda Omer Daya Sha'ata, Perash HaKontras, donc Rashi explique, Kevan Deleka Me'et Le'et, puisque il n'y a pas lieu de lui dire de craindre 24 heures en arrière, les Chachamim ne lui diront pas non plus, au moins depuis le dernier moment où elle s'est vérifiée, elle doit craindre rétroactivement. C'est-à-dire que puisque les Chachamim ont annulé ici la crainte des 24 heures, la deuxième crainte est annulée automatiquement, qui est de dire depuis le moment où elle s'est vérifiée. S'il n'y a pas 24 heures, il n'y a pas non plus depuis le moment où elle s'est vérifiée, ça c'est selon Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yossi de Kehamar, Umetama Me'et Le'et, quand Rabbi Yossi nous dit elle rend 8 amés 24 heures en arrière, lav dav kamet let. C'est pas vraiment 24 heures. Et la klomar betorat me'et le'et, c'est-à-dire simplement qu'elle garde le principe de craindre rétroactivement en arrière depuis les 24 heures, mais ici on ne pourra pas l'appliquer pour 24 heures, mais metama mishanit gaira. Depuis le moment où elle s'est convertie, elle doit craindre la touma de tout ce qu'elle a touché depuis qu'elle s'est convertie. Parce que on ne sait pas, peut-être que depuis ce moment-là déjà elle avait sa touma, et que donc elle doit craindre depuis ce moment-là. Avant ça, on ne craint pas, comme on a dit, c'était une goya. Donc ça, on a ramené ici au passage, mais ce qui nous intéresse, c'est la suite de la braïta. Utricha lamtin shlosha chodashim divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, cette convertie, avant de se remarier, elle doit attendre 3 mois, pour voir si elle n'est pas enceinte d'un goy. Rabbi Yossi lui permet à la convertie d'aller se marier immédiatement. Donc tu vois ici que la convertie, je considère qu'en tant que Goya, quand elle était chez les Goyim, eh bien, elle n'a pas gardé sa Kedusha. De toute façon, elle n'en avait pas, mais ça veut dire qu'elle ne s'est pas gardée, elle ne s'est pas surveillée à ce moment-là. Donc il en est de même qu'on prend la Gemara pour la prisonnière. Et pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a dit sur la prisonnière, elle a gardé sa Kedusha? Amar répond à la Gemara, Giyoret Ashvuya Karamit, est-ce que tu poses une contradiction entre la convertie et la prisonnière? Giyoret Lemin Teranafsha, la convertie, elle ne se garde pas en tant que Goya. C'est sûr que elle doit attendre 3 mois pour distinguer entre la grossesse d'un Goy et la grossesse d'un Juif. Tandis que Shvuya Min Teranafsha,
la prisonnière, elle se surveille, elle est juive, donc elle se surveille. Et donc, ici, Rabbi Yehuda considère qu'elle a gardé sa kedusha. Verami shvuya shvuya. La Gemara dit, nous avons une contradiction à propos de la prisonnière elle-même. Netanya gioret vashvuya vashifra. Donc, elle a converti la prisonnière, la servante, shenifdu veshenitgairu veshenishtacheru, qui ont été rachetés, convertis ou libérés, yeterot albnat shalashanim yamechad, plus que l'âge de 3 ans. Donc, après l'âge de 3 ans, elles étaient encore chez les Goïm. Ici, tzrichot leamtin shlosha chodashim divrei Rabbi Yehuda. Avant de se marier, elle doit attendre 3 mois pour distinguer entre la grossesse d'un goy et celle d'un juif. Rabbi Yossé ne craint pas ça. Rabbi Yossé m'a tiré la res velinasé miyad, il permet immédiatement de se marier. Donc tu vois ici que, en ce qui concerne la prisonnière aussi, Rabbi Yehuda craint qu'elle ne s'est pas surveillée. Et donc, ça contredit ce que Rabbi Yehuda nous a dit en haut, que, en principe, la prisonnière, elle a gardé sa kedusha. Ishtik, il s'est tué. Donc, ici, la contradiction était posée de Rav Papa à Rabbi Yosef. Rabbi Yosef s'est tué. Amar le mideshmi al-Arbea. Alors, il a demandé, est-ce que peut-être que toi-même tu as entendu une réponse à ça? Amar le Achiam Arav Shechet. Alors, il a dit, si, il y a une réponse. Chez Rawa Shenivala. On a vu clairement qu'elle a eu des rapports en tant que prisonnière. Donc, ici, elle est obligée d'attendre 3 mois. Yachi Maïtamad Rabbi Yossi. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Rabbi Yossi dit elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois? Et si on sait qu'elle était avec le goy, elle devrait attendre 3 mois pour distinguer. Amar Rabba répond à la Gemara, Kassava Rabbi Yossi, Ishamazna Meshameshet Bemor, Shelotit Aber. Une femme qui a des rapports interdits, elle prend ses précautions de manière à ce qu'elle ne soit pas enceinte. Donc elle met des cotons, des chiffons pour ne pas être enceinte. Et donc, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois. Demande à Gemara, Bishlama Gioret, je comprends la convertie, tu peux dire, elle a pris ses précautions, elle n'attend pas 3 mois, Kevan de data le Giore Minteranafsha, puisqu'elle a l'intention de se convertir, elle se surveille. Shvuya Nami, la prisonnière aussi, de l'Oyadaecha Mamtula. Elle ne sait jamais où on va l'amener. Peut-être que quelqu'un va la racheter, peut-être qu'elle sera amenée dans une ville de Juifs qui voudront la racheter à tout prix. Et donc, elle fait attention, elle a de l'espoir, elle se surveille, et donc elle fait attention de ne pas être enceinte. Shifra Nami Desham Amipimara, la servante aussi, elle a entendu de son maître qu'il a l'intention de la libérer, et donc à nouveau elle fait attention de ne pas être enceinte. Et la Yota Beshen Va'ain Meika Lememar, mais nous avons une halakha spéciale en ce qui concerne la servante. Une servante, en parlant d'une Goya, une Shifra Knaanit, qui a été achetée par un juif, elle est sa servante, et celle-là, elle est comme l'esclave, il se libère quand le maître leur a cassé une dent ou un œil, ou bien d'autres membres qui sont cités dans la Gemara Kiddushin. Et donc certains membres qui ont été cassés par le maître, ça libère définitivement l'esclave ou la servante. Là, c'est arrivé en surprise. Donc la servante n'a pas pu prendre ses précautions. Donc pourquoi tu dis elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois avant de se marier selon Rabbi Yossi? On devrait craindre ici qu'il faudrait distinguer entre la grossesse d'un juif et celle d'un goy. Veritema, si tu veux dire, Kol Mimela, toute chose qui arrive soudainement, qui n'a pas été prévu, l'homme à Rabbi Yossi. Rabbi Yossi n'a pas dit sur ça de ne pas attendre 3 mois. Ici, Rabbi Yossi sera d'accord de lui attendre 3 mois. Demande à Gemara, pourtant il y a la fille qui était violée ou séduite qui, elle, c'est arrivé soudainement, ça n'a pas été prévu, et pourtant, sur ces filles, Rabbi Yehuda dit aussi, il faudrait qu'elles attendent 3 mois avant de se marier, pour distinguer. Rabbi Yossi m'attire la race et il miyad. Alors que Rabbi Yossi dit non, elle peut se marier immédiatement. Donc tu vois que Rabbi Yossi, même quand ça arrive soudainement, Rabbi Yossi ne craint pas la grossesse. Comment tu comprends ça? Répond la Gemara, El Amar Abaye, ou Rabba, selon les versions. Chez nous, c'est écrit Rabba. La Gemara ailleurs dit Abaye. Kassava Rabbi Yossi. Rabbi Yossi pense que dans tous les cas, elle peut se débrouiller à ne pas être enceinte. Même si c'est arrivé soudainement,
elle a une solution. Isha mazna mitaperet kedesh shelot itaber. Une femme qui a eu des rapports interdits, elle se retourne pour ne pas être enceinte. Après les rapports, elle se retourne, elle se lève, elle fait tout ce qu'il faut pour ne pas être enceinte. Et donc, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Veidar, Rabbi Yehuda, l'autre, c'est-à-dire l'autre Tana Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? C'est vrai qu'en principe, elle doit prendre ses précautions et qu'elle fait de son mieux pour ne pas être enceinte, mais on craint que ça n'a pas réussi et que peut-être qu'elle est lui tombée enceinte, donc elle doit lui attendre 3 mois. On a vu dans la Mishnah encore que tout viol qui le rend chayav mita, il n'est pas tour de knas, il n'est pas tour de payer. Chez Neymar, comme il est dit, velo yason anosh yanesh vechule. La Torah dit, s'il n'y a pas eu de malheur, donc dans le cas où un homme a frappé une femme enceinte, si elle n'est pas morte, il doit payer les bébés. Et de là on apprend que si elle est morte, l'homme est chayav mita, puisqu'il a tué une femme, et donc il n'est pas tour de payer. Demande la Gemara vers Me'acha Nafka, est-ce que c'est de ce pasouk là qu'on apprend cette halakha? Me'atam Nafka, on l'apprend d'ailleurs, on apprend de là-bas, d'un autre pasouk qui dit, Kederishato, la Torah à propos de la peine des coups, Malkout, la Torah dit, il faut lui donner des coups Kederishato, selon sa faute. Or c'est écrit au singulier, comme sa faute au singulier, Rishato, tu apprends de là Mishum Risha Achadata Mechayvo. Tu ne le punis que sur une Avera. Veyata Mechayvo Mishum Shterishayot. Tu ne lui donnes pas 2 peines. Donc de là-bas on apprend déjà qu'un homme qui est chayav mita n'est pas chayav mamon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 psukim? Le pasuk de Hasson, donc avec la femme enceinte, et le pasuk de Malkout qui nous dit Kederishato. Répond la Gemara, si on a besoin des 2 psukim, Chada bemita ou mamon, vechada bemalkot ou mamon. Un pasuk parle de la mort et l'argent, il prend pas les 2. C'est la mort mais pas l'argent. Vechada bemalkot ou mamon. Et l'autre pasuk vient nous apprendre que dans un cas où il est chayav malkout, il prend les coups, il paye pas non plus. Ou tsricha, j'ai besoin des 2 psukim. Diashmeinan mita ou mamon, si on avait eu que le pasuk de la mort et l'argent, j'aurais dit mishum deika ibud neshama. C'est parce que dans ce cas-là, il y a une perte de vie. Donc puisqu'il y a une perte de vie, dans le cas où il est chayav mita, alors c'est tellement dur qu'on va pas le rendre chayav aussi de payer. Aval malkot ou mamon de leka ibud neshama, mais pour les coûts et l'argent, où il n'y a pas ici une perte de vie, et malo. J'aurais dit non, il n'y a pas ici. Et malo, j'aurais dit dans ce cas-là, il n'y a pas on va pas le rendre patour de la deuxième punition. Il sera chayav des 2. Veyash meinan malkot ou mamon. Si on avait eu malkot et mamon, j'aurais dit mishum de lochamirisure. C'est parce que c'est pas si grave que ça. C'est là où la Torah dit prends pas les deux peines, parce que bon, tu vois, c'est pas une avéra sur laquelle il est chayav mita. Donc on peut se suffire de lui donner une seule, il prend les coups, il paye pas. Aval mita ou mamon de chamirisure. Mais dans le cas où il est chayav mita et il est chayav mamon, où là la vera elle est tellement grave, tu vois, il est chayav mita. Et malo, peut-être que non, ici la Torah ne va pas le dispenser de la deuxième punition, il va payer aussi. Tsricha. La Torah a besoin de te dire que dans tous les cas, aussi bien si c'est argent plus mort, que dans le cas où c'est argent plus malkout, dans tous les cas, il prend la plus grande peine et il n'est pas tour de l'argent. Ou le Rabbi Meir d'Amar le Keo Meshalem. Selon Rabbi Meir demande à Gemara, qui a dit, il prend les coups et il paye. Tartela Mali. Pourquoi les deux psukim? Pourquoi j'ai besoin de 2 psukim? Finalement, il y en a un qui, on n'en a plus besoin. Le pasuk de Malkot et Mamon, on n'en a plus besoin, puisque Rabbi Meir dit, il prend les coups et il paye. Donc il me reste un pasuk en trop. Répond la Gemara, Chada be Mita ou Mamon, un pasuk on garde, c'est Mita et Mamon. S'il est chayav Mita, il paye pas. On tourne la page. Vechada be Mita ou Malkot. Le deuxième pasuk c'est pour Mita et Malkot. C'est-à-dire ici c'est pas Malkot et Mamon. Si c'était Malkot et Mamon, les coups et l'argent, il aurait pris les 2. Mais si c'est la mort et les coups, il prend pas les 2. Ou Tricha, et j'ai besoin des 2 psukim. Deyash minan mita ou mamon, si j'avais eu que le pasuk qui dit il paye pas quand il meurt, mishum dechada begouf vechada bemamone l'avdinan. Parce que tu vas pas lui donner une punition sur le corps et une punition sur son argent.
Aval de mita ou malkot. Mais quand il s'agit de le frapper et de le tuer, deidi veidi begoufé, les deux punitions sont sur son corps. C'est son corps qui subit les deux peines. Et j'aurais dit, mita arirtaï, c'est une longue mort. Vena vidbe, et peut-être qu'il prendrait et les coups, et il meurt, ça fait partie de sa mort, de prendre des coups avant. Et donc peut-être que oui, de prendre les deux peines. On te dit non, ici non plus. Les hashminan mita ou malkot, et si je n'avais eu que mita et malkot, j'aurais dit ici il prend pas les deux. Des tarte begouf et l'avdinan, car il prend pas deux peines sur son corps. Aval mita ou mamon, de chada begouf et chada bemamone, mais quand il s'agit de la mort et l'argent, où là, il n'y a pas, c'est pas le même qui subit les deux peines. Il y a le corps qui subit la mort et son porte-monnaie qui subit l'argent. Il y a une peine sur son corps, une peine sur son argent. Et Manavid B, peut-être qu'il prendrait les deux peines, il prendrait les deux coups, enfin les deux punitions. La Torah nous dit ici non plus, on lui donne pas les deux. Qu'est-ce que tu fais maintenant, demande la Gemara d'un pasuk qui dit Velot ikru kofer le nefesh rotseach. Vous ne prendrez pas de rachat d'argent pour le nefesh, donc la vie d'un rotseach, d'un assassin. L'amali, pourquoi ce pasuk? Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? La Gemara dit non, ce pasuk vient te dire autre chose. D'Amar Achmana, lotishkol mamon amine vetiftere mikatla. Ne prends pas de lui de l'argent pour le rendre patour de la mort. Ça veut dire, Agma aurait compris que ce pasuk vient te dire, ne prends pas d'argent d'un assassin. Il est chayav mita, il paye pas. Ça, ce serait un pasuk en trop, on l'a déjà appris des premiers psukim. L'Agma dit, non, ce pasuk vient te dire autre chose, il vient te dire, tu prends pas un rachat, il peut pas se racheter. Il peut pas racheter sa vie. Encore un pasuk. Lotikru kofer lanu salir miklato. Vous ne prendrez pas d'argent pour celui qui se sauve. Se sauve, celui qui est chayav galout, c'est quelqu'un qui a tué Beshogeg. Donc lui, il est chayav galout, il doit partir en exil, et lui, la Torah nous dit, tu prends pas d'argent de lui. La Mali, pourquoi ce pasuk? La Torah te dit, ne prends pas d'argent pour un homme qui veut racheter sa galoute, il veut racheter son exil en disant, je ne veux pas me sauver, je veux rester habité chez moi tranquillement, je vous paye autant que vous voulez. C'est pas ça le problème. On lui dira, si, c'est un problème, tu ne payes pas et tu vas en galoute, tu vas te sauver de chez toi. Ou pourquoi j'ai besoin des deux psukim? Un qui t'interdit de racheter celui qui est chayav mita, un qui t'interdit de racheter la galoute. Chad beshogeg vechad bemezid ou triche. J'ai besoin d'un pasuk pour shogeg pour la galoute, un pasuk de mita pour mezid, enfin de mezid pour mita, et j'ai besoin des deux. Yashminan mezid mishum nechamir isure. Si je n'avais eu que le pasuk qui dit, il se rachète pas quand il est chayav mita bemezid, j'aurais dit parce que c'est tellement grave ce qu'il a fait, il peut pas se racheter. Aval shogeg de l'ochamir isure et malo. Mais quand c'était Beshogeg inconsciemment, où là c'est moins grave que ça, peut-être qu'il peut oui se racheter, j'aurais dit que oui, la Torah te dit non. Yashminan Shogeg, si je n'avais eu que le pasuk de Shogeg, j'aurais dit, c'est lui qui ne peut pas se racheter. Mishum deleka ibud neshama, parce que finalement ici il va pas perdre sa vie, bon d'accord, n'exagère pas. Donc laisse-le, punis-le, et on va pas en faire une histoire, il va pas se racheter. Aval mezid deika ibud neshama emalo, mais dans le cas du mezid, où là il va perdre sa vie, j'aurais dit que il peut lui se racheter parce que sinon il va perdre sa vie, c'est trop. Séricha, la Torah te dit qu'ici non plus il ne peut pas se racheter. Encore un pasuk qui ressemble à tous ces psukim-là qu'il faudrait expliquer aussi. Le pasuk nous dit il s'agit de quelqu'un qui a tué un homme et la Torah nous dit la terre ne sera pas pardonnée la dame sur le sang qui a été versé sur elle, qui bedam shofro, uniquement avec le sang de celui qui l'a versé. Autrement dit, celui qui a tué, il faut le tuer. Il n'y a pas ici il n'y a pas moyen de le racheter. L'amali, pourquoi ce pasuk en trop? Mibel, j'en ai besoin. Nirdetania, minayin shemit arfa egla v'achakach nimtza hahoreg. Dans le cas où on a trouvé quelqu'un qui a été tué entre deux villes, on ne sait pas de quelle ville est sorti l'assassin, le rotseach. Ici, la Torah a dit, la ville la plus proche doit amener une génisse et lui casser la nuque, et donc il y a là-bas tout un céder à faire pour pardonner sur les gens de la ville.
La Braïta nous dit, mais imit arfa egla, on a fait déjà l'egla à Rufa, on lui a cassé la nuque. Et ensuite on a trouvé, il y a eu deux témoins qui ont su témoigner, qu'ils connaissent, donc on a repéré celui qui a tué. Minain chen potrinoto, d'où je sais qu'on va pas le rendre patour, il sera chayav quand même, malgré qu'on a déjà fait la egla à Rufa, on cassé la nuque et tout. Chez Nehemar, on apprend du pasuk, c'est le pasuk qu'on a ramené qui dit, la terre ne sera jamais pardonnée sur le sang qui a été versé sur elle jusqu'à ce qu'on verse le sang de celui qui l'a versé. Donc, ce pasuk-là ne vient pas te dire, il ne peut pas se racheter. Ce pasuk vient pour une autre halakha complètement qui dit, si on l'a repéré après qu'on a cassé la egla roufa, la nuque, il faut quand même tuer le rotzeach. Encore un pasuk. Ve'ata tever adam anakim ikirbecha. Et toi, tu vas éliminer le sang propre de chez toi. Tevaer adam anakim ikirbecha. Ça veut dire, il y a ici un sang propre qui a été versé, et donc tu dois venger sa vengeance et donc punir l'assassin. Là, Mali, qu'est-ce que m'apprend ce pasouk? Mibaï, j'en ai besoin. L'Irdetania, minaïn le mumatim besaïf sheu minatzavar. De ce pasouk-là, on apprend une halakha spéciale. Celui, mumatim besaïf, qui doit être tué à l'épée du Beddin, d'où je sais que ça se fait au cou de l'homme, pas à son cœur ou ailleurs, ou à la nuque. Talmud Lomar vata tever adam anakim ikirbecha. Et toi, dit la Torah, donc la Torah elle termine cette paracha-là de Egla Roufa en disant tever adam anakim ikirbecha. Tu fais attention à nettoyer le sang propre de chez toi qui a été versé. Ukshu kol shofrei damim l'Egla Roufa. Ce pasuk-là vient comparer tous les shofrei damim, les assassins, à la Egla Roufa. De même que la Egla Roufa, on lui casse la nuque, eh bien, celui qui est chayav mita parce qu'il a tué un homme lui aussi, il est tué au cou. Un coup d'épée à son cou. Si tu compares à Egla Roufa, peut-être qu'on devrait le comparer à la Egla Roufa en disant, il prend un couteau de boucher et il lui donne un coup à la nuque. Ici aussi pareil. La Gemara dit non, ça c'est pas possible. On va pas le comparer à tel point parce que finalement c'est quand même pas un taureau. Amar Rav Nachman Amar Abba Baravua, Amar Kra, la Torah a dit, Ve'avta l'eracha kamocha, il faut aimer ton ami, Bror le mitayafa, choisis-lui une belle mort. Il faut le tuer joliment et gentiment. C'est-à-dire, on va pas le faire souffrir en lui donnant un coup à la nuque, il prendra le coup directement à la gorge et il va mourir plus rapidement. Encore un passage qui dit, d'ailleurs, Tosfot dit ici, si c'est ce passage qu'on apprend qu'on le frappe à la gorge et pas à la nuque, j'ai plus besoin alors du passage qui me compare les assassins à la Roufa. Dis-moi tout simplement, Ve'avta l'eracha kamocha, il faut qu'il meure rapidement et facilement, donc le coup sera donné à la gorge. Pourquoi j'ai besoin du passage qui le compare à la Roufa? Répond Tosfot, si je n'avais pas eu cette comparaison avec la Roufa, j'aurais dit, il prend le coup au cœur. On lui donne un coup d'épée au cœur. Ukshu, voyons Tosfot, Ukshu, Shofre Damim Vechule. Avamatsi le Mema, non, pardon, le Tosfot suivant. Bror le Mitayafa, ou Meaitama, de cette raison-là, uniquement qui disait il faut lui choisir une mort facile, Lo Avasham Inan Minatzavar. J'aurais pas appris qu'il est tué à l'épée au cou. Dei Mitrav Sakin Belibo, Avanami Mitayafa. Car si il lui met un couteau dans le cœur, ça serait aussi une mort facile. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du passage qu'il compare quand même à la Egla Roufa pour indiquer que le coup est pris au cou. L'épée est prise au cou. La Gemara continue et ramène encore un passage qui dit Kol cherem asher yachora mina adam lo yipade. Donc Kol cherem asher yachora mina adam lo yipade, que veut dire ce passage-là? Là, pourquoi j'ai besoin de ce passage-là qui viendrait me donner à peu près la même idée que ce qu'on a vu jusqu'à présent? Rashi explique Kol cherem, il s'agit, Rashi explique, j'entends de là quelqu'un qui est chayav mita. Donc lo yipade voudrait dire il ne peut pas se racheter. Là, pourquoi cette répétition qui me dit quelqu'un qui est chayav mita ne se rachète pas? Mibaïle, j'en ai besoin. Nirdetania. Mina il hotel areg vamar echad erko alai. Quelqu'un qui est pris par le bedin pour le tuer.
D'où je sais que si quelqu'un d'autre vient dire sur lui, sa valeur sur moi. C'est-à-dire, je m'engage à donner au Ekdesh la valeur de cet homme-là. Minayin shela amar klum, d'où je sais qu'il a rien dit. Chez Nehemar, kol cherem asher yachora mina adam, le mot cherem peut se comprendre aussi dans le sens de charamim, ve'ekdeshot, erechin, tout ça ce sont des vœux d'argent. Donc quelqu'un qui fait un vœu de donner la valeur de cet homme-là, lo yipade. Lo yipade, il n'a pas de rachat, il n'a pas de valeur, il n'y a pas ici d'argent à donner. Yachol, afkodem shenigmar dinoken. Peut-être que même avant que le bedin ne décide, ne tranche, qu'il est chayav mita, et que quelqu'un est venu dire, je vais donner sa valeur, peut-être que à ce moment-là, tu diras déjà, il n'a plus de valeur. Talmud lomar mina adam velo kol adam. Dans le passage c'est écrit mina adam, de l'homme, velo kol adam et pas tout homme. Donc c'est de l'homme et pas tout homme. De là tu apprends que il faudrait exclure certains cas comme celui-là où il n'a pas encore été tranché au bedin de le tuer. Dans ce cas-là, je dirais il a encore une valeur. Ou le Rabbi Hanania ben Akavia d'Amar, Nerach, selon Rabbi Hanania qui dit Nerach, il a une valeur. Mipne shedamav ktsuvin, car sa valeur est fixée. C'est-à-dire comme ça. Contrairement à quelqu'un qui fait un vœu de donner la valeur d'un homme au marché, ce qu'on appelle damim, où là, évidemment, j'aurais dit, il n'a strictement aucune valeur au marché parce que ça y est, on va le tuer. Donc c'est évident qu'il n'y a pas d'argent à donner ici, il n'y a pas de vœu. Nous avons une valeur fixée par la Torah selon l'âge de la personne qui s'appelle Erer. Ça, a priori, j'aurais pu croire qu'il faudrait lui donner cet engagement, même s'il faut le tuer parce que il a un prix fixe. C'est pas une question de valeur. C'est pas une question de valeur au marché. Donc Rabbi Hanania dit, Nerach effectivement, Nerach il a une valeur, mipnei shedamav ktsuvin, car son prix est fixé dans la Torah. Donc, il faudrait expliquer le pasuk autrement. Alors, finalement, il ne peut pas utiliser le pasuk pour cette racha. Comment il va l'expliquer? Il en a besoin pour la braïta qui dit, Rabbi Shmuel, beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Les fichiers matinu les mumatim bidei shamaim. Nous trouvons des gens qui sont chayav mita bidei shamaim. Comme quelqu'un dont le taureau a tué un homme. A priori, il est chayav mita bidei shamaim, le propriétaire du taureau. Chayav mita bidei shamaim, ça veut dire que le bedin ne va pas le tuer, mais il est chayav mita par le ciel. Et d'où je sais que celui-là, il donne lui un rachat à son âme, à sa vie. Chez Notnin Mamanu Mitkaper Len, il donne de l'argent et il est pardonné. D'où je sais ça? Chez Neymar Imkofer Yushat Alav. La Torah dit clairement, Imkofer Yushat Alav. Si tu lui imposes un rachat d'argent, il pourra se racheter en payant. Yachol Avida Adam Ken. J'aurais pu croire que si c'est comme ça, quelqu'un qui est chayav mita par un bet din, lui aussi pourrait se racheter. Talmud Lomar dit la Torah, cherem min adam le ipade. Non, quelqu'un qui doit être tué par un homme, il ne se rachète pas. Ve'en la mitot chamurot shelo nitna shigatan et kapara. Je n'apprends de là que des mitot chamurot, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une avéra tellement grave que quand il a fait bemezid, il est chayav mita, et quand il a fait beshogeg, il n'a même pas de kapara, il n'a pas moyen d'amener un korban pour se faire pardonner. Ça, c'est lui sur qui tu dis, il peut pas se racheter. Mais mitat kalot shenitna shigatan et kapara, des avérots moins graves, dont la mita, disons, il est chayav mita, c'est vrai, mais c'est quand même un chiyuv mita plus léger, puisque la preuve, c'est que beshogeg, s'il avait fait cette avéra inconsciemment, sans savoir que c'est interdit, il aurait, lui, pu se faire pardonner par un korban. Donc peut-être que quand il a fait bemezid, il peut se racheter. Mina, d'où je sais qu'il ne peut pas se racheter. Talmud Lomar, kol cherem. La Torah te dit tout, kol cherem min adam, tout celui qui est chayav mita, mina adam, c'est-à-dire par le bedin, ne se rachète pas. Jamais il peut se racheter.
La Gemara demande, donc finalement tu m'as expliqué ce pasouk là, mais on l'avait déjà appris en haut du pasouk lotikru kofer. Velo mimela milotikru kofer shmatmina. N'est-ce pas qu'on pouvait l'apprendre déjà du pasouk qui disait lotikru kofer, vous ne pourrez pas prendre de rachat d'un homme qui est chayav mita. Lotishkol mamonamine vetiftere. Tu ne prends pas de lui de l'argent pour le rendre patour. Donc kol cherem lamali. Pourquoi j'ai besoin du pasouk kol cherem qui vient te répéter le même principe et la même halakha pour te dire un homme qui est chayav mita par le badin ne peut pas se racheter par de l'argent. Et donc la Gemara elle va nous rentrer dans des réponses et toutes sortes de cas spéciaux dans lesquels j'aurais pu croire que c'est différent, il peut lui se racheter. Par exemple, en ce qui concerne quelqu'un qui a tué Beshogeg, il faudrait distinguer entre si c'était un mouvement qui monte ou un mouvement qui descend. Par exemple, quelqu'un qui monte sur une échelle, l'échelle est tombée, elle a tué quelqu'un, il est chayav galout. Il doit se sauver. Il doit partir en exil et habiter ailleurs pour être protégé des proches de celui qui l'a tué. Sinon, il risque de venir le tuer lui-même. Donc, en tout cas, le chiyuv galout se rapporte que sur quelqu'un qui a tué Bederech Yerida, par un mouvement qui descend. Mais si c'est par un mouvement qui monte, donc s'il monte sur l'échelle et qu'il est tombé, il n'est pas tour de galout. Si en descendant de l'échelle, il est tombé, il est chayav galout. Et ainsi de suite, tous les cas qui ressemblent à ça, comme on verra dans Masechet Makot. En tout cas, tu vois qu'il y a des cas où il est chayav galout, des cas où il n'est pas chayav galout. Donc, à nouveau, j'aurais pu croire qu'il faudrait distinguer aussi en ce qui concerne le rachat, que dans certains cas, il peut se racheter, dans d'autres, il ne peut pas se racheter. Et bien, la Torah te dire, dans tous les cas, il ne se rachète pas. On va laisser donc ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.